coup d'État a emporté le Malien inconscient. Le coup d'État a apporté le Malien insouciant. Le coup d'État a apporté le Malien de la génération de coupés décalés. Le coup d'État a apporté le Malien de la génération de farotage. Maintenant, c'est le Malien de la génération de Sankara, de Modibo Keïta, de Jomo Kenyatta, de Patrice Lumumba, de Ben Bella, des nationalistes. Voilà. C'est ça le SOFA. Merci. Âgé de 44 ans, juriste de formation, l'activiste Mohamed Youssouf Bathily, alias Razbat, est devenu une figure pour une grande partie de la jeunesse malienne, qui le présente désormais comme son guide. Engagé depuis fort longtemps dans sa lutte pour la bonne gouvernance, on comprend mieux la popularité de Razbat, si l'on regarde bien le contexte dans lequel il a émergé. Bamako était marqué par le déguerpissement des commerçants, une situation sécuritaire préoccupante au nord et au sud, et une assise clanique du pouvoir. Or, ces problèmes sont les sujets de prédilection de Razbat. Ensuite survient son arrestation, que les gens considèrent comme une tentative de le faire taire. Cette arrestation ne pouvait passer auprès d'un auditoire qui, en manque de repères politiques et religieux, voit en lui une sorte de porte-parole et de guide. Dans cette vidéo, nous allons voir le parcours de Razbat, de son enfance, au succès du concept Choqué pour éduquer. Razbat est issu d'une fratrie de 4 frères et sœurs. Son père est Mohamed Ali Bathily, qui a été ministre à plusieurs reprises. Il a passé son enfance à Dio, une localité du cercle de Kati, où il a été élevé par son oncle paternel. C'est un milieu où toutes les familles sont les tiennes, et tous les adultes sont tes parents. Donc forcément tu développes l'esprit de solidarité. Selon lui-même, il est le produit de la société où il a grandi. Son père Mohamed Ali Bathily ne partage pas la philosophie Rasta, mais a encouragé Razbat en lui offrant dès le secondaire des livres de Malcolm X et de Martin Luther King, ainsi que des disques sur le rastafarisme. C'est de cette philosophie Rasta, à laquelle se sont ajoutées des études de droit, qu'est vient son engagement et son activisme. Tout a commencé dans les années 80 à 81, à travers l'écoute de la musique reggae, suivi plus tard d'un véritable approfondissement de la philosophie. Il participe ensuite à de nombreuses émissions radio consacrées au reggae, à Bamako et Kati. À partir de 2002, il devient l'animateur de ses propres émissions. En 2010, détenteur d'une maîtrise obtenue à la faculté de droit de Bamako, Razbat entame un Master 2 à Dakar. Mais il ne fait pas qu'étudier. Il assiste à la création du mouvement Y en a marre et participe aux différentes activités de ce dernier. De retour au Mali, à la veille du coup d'État de 2012, il passe à la vitesse supérieure. Quelques semaines après le début de l'opération Serval, Razbat lance avec des artistes maliens un collectif dénommé les Sofas de la République pour dénoncer l'ambiguïté de la position française dans le conflit malien, avant de s'attaquer à d'autres sujets relatifs à la vie du pays. Mais jusque-là, il était vu comme un simple agitateur au verbe facile et qui s'attaque à tout. Un peu plus tard, il revient à la radio avec son émission Cartes sur table, sur Maliba FM. Enregistrée en Bambara pour toucher plus de personnes, l'émission est écoutée à chaque coin de rue. Responsable politique et militaire, gouvernance, leader religieux. Tout le monde écoute son émission. Il n'hésite pas à employer des termes comme indigne, incapable, incompétent, voleur, qui sont des qualificatifs percutants, dans un pays où le respect des anciens est considéré comme une valeur essentielle. Razbat estime qu'il faut appeler le chat par son nom. Dans une interview, il a dit, je cite, « Nous sommes là pour changer l'opinion qui avait commencé à croire que dire à un vieux de 70 ans qu'il est un incapable est une insulte. On est en train de travailler le peuple à ne plus avoir peur du président, à ne plus le voir comme un roi, mais plutôt comme son employé, son fonctionnaire. Il doit apparaître aux yeux du peuple comme le gardien de la maison, comme son chauffeur. » Fin de citation. Ce changement de mentalité permettra de démystifier les hauts fonctionnaires et les dénoncer quand ils ne font pas bien leur travail. Selon Razbat, choquer pour éduquer est un concept qui consiste à éveiller ce peuple, qui est le vrai souverain, et dont on a réussi à faire croire qu'il est destiné à subir.
occupation d'une bonne partie du territoire national, mauvaise gouvernance, corruption, chômage, Rasbhat touche toutes les carences du régime. Le sang chaud et le verbe facile, ses proches le décrivent comme étant d'une profonde conviction, qui lui donne une forte personnalité. Rasbhat est en train de bousculer les habitudes, c'est pourquoi on a l'impression qu'il dépasse les bornes. Mais sa virulence est à la mesure du mal qu'il combat. Ainsi, il fut interdit de passer des émissions sur les radios. C'est cette interdiction qui va donner un nouvel élan à sa lutte, car Rasbhat, étant un fin stratège, va désormais s'exprimer sur sa page Facebook. Cette nouvelle voie de communication lui a permis de toucher un nouvel auditoire très important, qu'est la diaspora malienne. Depuis, la diaspora malienne est devenue une fervente défenseur de Rasbhat. Pour avoir plus d'impact, Rasbhat et ses sympathisants vont créer le collectif pour la défense de la République, le CDR, dont il est le porte-parole. Aujourd'hui, plusieurs antennes du CDR sont créées partout dans le monde, et la page Facebook de Rasbhat compte plus de 200 000 abonnés. En 2016, Rasbhat fut poursuivi par la justice pour outrage aux bonnes mœurs. Le jour de son audition, ses partisans sont sortis nombreux pour manifester, et des heurts ont éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre. Rasbhat a ainsi obtenu une liberté provisoire, mais il fut interdit de passer des émissions à la radio. En juillet 2017, lorsqu'il était en tournée internationale avec les CDR du monde entier, Rasbhat fut condamné par contumace à 1 an de prison ferme et une amende de 100 000 francs CFA pour démoralisation des troupes en temps de guerre. À son retour au Mali, il fut accueilli par des milliers de partisans. Le jour de son procès en appel, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Bamako, bloquant toutes les routes principales de la ville. Rasbhat fut relaxé par la cour, et les poursuites ont été abandonnées. À l'approche de la présidentielle de juillet 2018, les gens se posaient beaucoup de questions concernant la position du CDR, qui est devenu un acteur incontournable de la société civile. Rasbhat allait-il se présenter? Ou le CDR allait soutenir un candidat? Le doute aura plané pendant plusieurs semaines avant que le CDR, par la voix de son porte-parole, Rasbhat, dévoile le nom de leur candidat pour la présidentielle, qui était Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. Rasbhat a justifié ce choix en expliquant que parmi les différents candidats, Soumaïla Cissé est celui qui a beaucoup de convergence avec le CDR. En effet, le CDR au terme de ses concertations populaires, les 24 et 25 mars 2018, au carrefour des jeunes de Bamako, auquel plus de 500 délégués de l'intérieur comme de la diaspora, avaient participé à rédiger un manifeste. Dans ce document, le mouvement a arrêté des critères et des propositions en vue de la présidentielle. Ce manifeste élaboré par le comité scientifique du CDR a été soumis à plusieurs candidats. C'est après toute sa démarche que le collectif a pris sa décision. Selon Rasbhat, la présidentielle à venir doit être le moment de l'alternance. À 1 mois de l'élection, il était important pour le CDR, qui s'inscrit dans une dynamique de construction citoyenne, de choisir le candidat qui s'inscrit le mieux dans ses critères. Il y avait plus de convergence entre ce manifeste et le programme de l'URD, notamment sur la santé, l'éducation, l'emploi, la sécurité. Après l'annonce du choix du CDR, Rasbhat a mené un travail de titan, en sillonnant les localités de l'intérieur comme de l'extérieur, en faveur de la coalition que le CDR a formée avec l'URD. Mais malgré les efforts, Soumaïla Cissé fut battu au second tour par le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta. Aujourd'hui, même si Rasbhat est l'homme le plus controversé du Mali, il est évident que le CDR s'est hissé au rang d'acteur incontournable de la société civile. Fort de ses 200 000 abonnés sur Facebook, et ses milliers de partisans, au Mali et partout dans le monde, Rasbhat joue un rôle important dans le dialogue national inclusif, qui a pour but d'échanger sur les préoccupations des Maliens, pour la bonne application de l'accord de paix et de réconciliation de 2015. Master Soumi, Yelimadi, Ramses, Testamam, Innova Production, Abadjob, sans faire faire. Mandela Samouane, Wolonvla de quelle prison?
Malcolm X a fait la prison. Martin Luther King a fait la prison. Modibo Keïta, Jomo Kenyatta, Patrice Lumumba, le Rasta, sa dignité et sa liberté d'opinion. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo, si elle vous a plu. Donnez votre avis dans les commentaires, et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos.